Bonjour à tout le monde, comment allez-vous? Je n'ai pas l'habitude de faire le live les samedis. Mes jours de live, c'est souvent dans la semaine. Excusez-moi, j'ai aussi attaché le foulard sur ma tête parce que elle est horrible. Elle est horrible. Il y a beaucoup qui m'ont jamais vu avec le foulard attaché sur ma tête, mais ça tient, ça va pas. Et je n'ai même pas le temps pour pouvoir me faire les cheveux d'ici quelques jours. Donc ça va rester comme ça. Salut Sandra, Gracia. Ça va rester comme ça. Je vais trouver la solution pour ça le lundi, sûrement. Le lundi, on aura un live ici sur le live que j'ai l'habitude de tenir sur cette page à cœur ouvert pour permettre aux femmes de s'exprimer. Ce n'est pas l'importance, ce n'est pas seulement leur dire faites, 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 mais qu'est-ce que vous ressentez en ce moment-ci? Ok, on vous encourage à faire le bien. Oui, je vous ai toujours dit, vous êtes créés pour ça. Vous êtes le bonheur de l'homme. Il n'y a pas un autre bonheur qui viendra en dehors pour pouvoir rendre la femme heureuse. C'est à l'intérieur d'elle. C'est ce que Dieu lui a donné. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, Blessing. C'est ce que Dieu lui a donné. Donc, il n'y a pas de négociation à faire avec ça. Il n'y a pas de négociation que c'est l'homme qui va venir la rendre heureuse. Non. Mais la seule chose qui peut, ou bien la seule personne, disons-le de cette manière, la seule personne qui peut la rendre heureuse, c'est son Créateur. Mais malheureusement, mon humble avis, c'est qu'elle a lâché la main de son Créateur, mais elle a plutôt attrapé la main de l'homme. Donc, il y en a beaucoup parmi nous, notre énergie vitale, c'est l'homme. Donc, tu vas l'entendre, l'homme, mais tu vas l'entendre te parler de son Créateur, de cette énergie vitale qui lui permet de respirer, qui renouvelle sa force, qui la soutient. Tu vas l'entendre peu parler de ça. Même si elle te parle de ça, elle va te parler en termes de plainte. Ou bien elle va te parler en termes de je suis en train de prier pour demander à Dieu. Là, elle va te parler de ce que son Créateur est en train de faire dans sa vie. Mais tu ne vas pas l'entendre que j'ai parlé avec mon Dieu, j'ai confié cette situation. Non, toujours, elle va commencer par te parler de l'homme. D'accord? Il y en a aussi plusieurs parmi nous. Leur aspiration, c'est à vouloir rentrer dans le mariage. Et donc, rentrer dans le mariage, elles ne connaissent pas. Le mariage, c'est quoi? L'institution, cette institution, comment ça fonctionne? Elles ne connaissent pas leur mission de vie. Elles ne connaissent pas leur mission de vie, mais elles veulent rentrer dans le mariage. Elles n'ont pas de vision, elles n'ont pas de mission de vie. Et donc, aspiration pour aller dans le mariage, c'est quoi? Donc là, elle vient pour pouvoir dire non, s'il te plaît, ne t'engage pas comme ça. Il va falloir que nous te formons, que nous te déconnectons de l'énergie négative que tu as autour de toi lorsque tu veux rentrer dans l'institution. Connecte-toi d'abord à l'énergie vitale qui va t'aider à te tenir dans l'institution s'il y a un problème. D'accord? Parce que ça peut arriver qu'il y ait un problème dans le mariage. Et si tu n'as pas cette énergie, cette connexion ou bien le roc sur lequel tu vas te tenir pour fonder ton mariage, oh, ça peut aussi être un dégât pour toi, comme ce que nous voyons toujours avec... Il y en a qui ont seulement fondé le mariage pour une année et elles ont abandonné. On a déjà vu ça. Même il y en a, moi je connais quelqu'un, quand elle voulait rentrer dans le mariage, des choses bizarres. Quand cette fille, elle est sur ma page, hein, elle va me suivre. Et vous savez toujours que je parle de certains sujets, mais je parle sans dire c'est qui. Donc vous n'allez pas le savoir, mais elle est sur ma page. Elle me suit. Donc ce ne sont pas des mensonges. Quand elle m'a parlé de son mariage, la seule chose que j'avais ressentie en moi, c'est que ajoute-la dans la formation, mon mariage, mon jardin d'Éden, et forme-la pour le mariage. Et je l'ai ajouté dans ma formation, mon mariage, mon jardin d'Éden, et je l'ai ajouté gratuitement. Je l'ai formée, elle n'a même pas pu tenir un mois avec moi parce que sa tête était trop dans le mariage. Elle voulait rentrer dans le mariage. Donc, elle n'a pas pris le temps de se former assez. J'ai parlé avec son époux, un musulman. En fait, ce n'est pas un musulman. Un non-chrétien qui a accepté le Seigneur à cause de sa femme. Ça m'a touchée. Ça m'a touchée et je me suis dit à moi-même, je vais former cette femme pour qu'elle soit la meilleure des épouses. Si elle rentre dans ce mariage, en plus c'est un non-chrétien, elle va tenir ce mariage-là. Elle a fait la formation 3 fois, 4 fois, je ne la vois plus. Elle m'a invitée à son mariage à Paris. J'ai vu mon planning, j'ai dit non, je ne pourrais pas me déplacer. Le mariage a été fait à Paris. Elle m'a envoyé plein de photos de ce mariage. Oh, le cœur. Mon cœur s'est réjouissait pour ce mariage-là.
3 mois, 4 mois plus tard, elle me dit ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a expliqué la situation. Je dis waouh. Tu n'as pas vu ça avant? Elle me dit non, je n'ai pas vu. D'accord. Ça veut dire que tu n'as pas pris le temps de le connaître. Ton énergie était focalisée sur mariage, mariage, mariage. Tu ne t'es pas connecté à ton créateur pour qu'il puisse te dire c'est quoi le problème. Maman, je vais divorcer. Je dis là, ma mère n'est pas dedans avec toi. D'accord? Si tu veux divorcer, c'est ta décision. Ma mère n'est pas dedans avec toi. On est resté toujours en connexion. Tout dernièrement, je lui ai posé la question, où est-ce que tu en as avec ça? Ça ne va pas toujours. Un mariage qui n'a pas fait 6 mois, ça me fait mal. Elle est quand même passée par la formation. Qu'est-ce qui se passait? Elle n'a pas pu finir la formation. Focus sur le mariage. 6 mois, divorce est là. D'accord? Et ça me fait mal. Ça me fait tellement mal, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis Béatrice Infene, je suis fondatrice de MML, mon mari me localise, qui forme les jeunes filles dans le domaine du mariage. MML est en train de devenir une académie, c'est ce que je veux d'ailleurs. Dès la création de MML, mon mari me localise, je l'ai toujours appelé Académie MML, pour former les jeunes filles avant de rentrer dans le mariage. Je suis aussi fondatrice de, bonjour Edwige, fondatrice de Mon mariage, mon jardin d'Éden, qui amène une femme à vivre dans l'institution de Dieu, en présence de Dieu, pas se déconnecter de son créateur, et puis faire ces choses, après revenir me dire que je prie, mais quelle prière, je ne sais pas trop, d'accord, ça c'est pas un jugement non plus, c'est que je veux amener les femmes à faire les choses et les faire bien. Je suis très convaincue, si les femmes le font et le font bien, le monde va changer. Le salut est venu par elle, la destruction est venue par elle, mais si elle décide de revenir vers son créateur, le monde va changer. Je suis trop convaincue pour ça. C'est pour cela que je focus, je mets toute mon énergie. Aujourd'hui, par exemple, c'est samedi, je devais être avec mes enfants. Mais je viens quand même en ligne pour pouvoir, je ne sais pas, c'est qui est en train de pleurer dans son mariage aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je viens quand même en ligne pour pouvoir dire à une femme, s'il te plaît, je te dois toujours te le dire que tu es le bonheur de l'homme. Il n'y a pas de miracle, magie, que tu dois pleurer. Non. Et tu ne dois même plus pleurer parce que l'œuvre de la croix parle en ta faveur. Il a souffert afin que toi, tu ne souffres pas. Il a été blessé afin que toi, tu ne me dises pas que je suis blessé. Il a été humilié afin que toi, tu ne me dises pas que je suis humilié. Ça, ce sont des langages que je veux que les femmes mettent ça de côté. Et je suis sûre et convaincue, il y en a beaucoup de transformations. Et nous sommes en train d'aller vers un meilleur level, meilleur niveau. Tout ira bien. Tout ira bien parce que je vous fais confiance. Ce matin, je parlais à une autre fille. Et elle m'a expliqué, je lui ai posé la question, je dis, avant de te marier, est-ce que tu as été formée par ton église locale? Est-ce que tu as été formée? Elle m'a dit oui, la formation de 1 mois. Mais qu'est-ce que nous avait donné pendant cette formation? Pas grand-chose. Si j'avais entendu tout ce que tu étais en train de me dire là, je suis sûre que je vais éviter beaucoup des erreurs. Mais je n'ai pas eu ça. Donc, la formation, on nous enseignait comment préparer. Je lui ai dit, on n'a pas besoin de vous enseigner comment préparer. Avec tout ce qu'on a sur YouTube maintenant. Comment à l'église, on va t'apprendre encore à l'église comment préparer. Elle dit, on nous apprend comment lire la Bible. Ça, c'est déjà très bien. Si une femme sait lire la Bible, c'est une communication avec son créateur. Ton créateur, tu ne dois pas seulement lui parler, il faut l'écouter. Donc, à travers la lecture de la Bible, tu vas l'écouter. Ça, pour moi, c'est déjà très bien. Maintenant, la vie dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on vous apprend comment vivre dans le jardin d'Éden? Ah, un peu, mais pas beaucoup. Il fallait rentrer en profondeur. Est-ce qu'on a fait une étude biblique sur les cantiques des cantiques avec vous? Parce que ça, c'est le roman religieux en ce qui concerne la sexualité. Ce n'est pas seulement la sexualité, les cantiques des cantiques. Ça, c'est une file qui relie Christ à son église. L'amour de Christ pour l'église, tu le trouves dans Cantique des cantiques. D'accord? Donc, tout ça là, si on ne nous apprend pas ça, c'est sûr qu'on va faire beaucoup d'erreurs. Comment tu dois méditer la parole de Dieu? Comment tu dois savoir même prier pour cette institution? Au lieu de te focaliser sur ton époux, comment tu dois prier pour cette institution? Tout ça, ce sont des choses à savoir lorsque tu es assise dans le jardin d'Éden. Très important. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de la conférence qui va se tenir le 16, c'est le 16 du mois de mai. Oui, Béatrice, n'oublie pas, malgré que tu as beaucoup de choses dans la tête, j'oublie pas. Le 16 du mois de mai, gloire à Dieu, la grande coach Danita Ogantaga
celle-là qui est, elle est auteure, elle est conférencière, elle est très très bien dans le domaine du traitement des lames déformées aussi. Donc, elle sera à la conférence avec nous. La conférence a sûrement des frais parce qu'il faut payer tout. Il faut payer les applications Zoom, il faut payer l'Internet, il faut payer celle-là qui viendra tenir la conférence. Donc, je suis dans l'obligation de mettre... Quelqu'un m'avait dit que il fallait mettre la conférence gratuite pour que tout le monde soit connecté. Je lui ai dit, je suis d'accord que la conférence, normalement, doit être gratuite. Est-ce que maintenant, moi, je paye comment mes applications? L'application qui vous permet de suivre les conférences, comment je fais pour payer? Comment je paye mon Internet? Tout ça, ce sont des frais. Et si aucune personne ne me soutient, et qu'on me demande seulement, tu dois le faire gratuit, je fais de séances ici sur Facebook gratuit pour pouvoir aider. Donc la conférence ne peut pas être gratuite. Il y a de frais de 25 euros, qui n'est rien. 25 euros, c'est rien, comparé aux dépenses que tu fais sur les habits, sur les cheveux, et dont tu es en train de souffrir. Pourquoi je mets cette conférence-là? Je vous assure, et je vous ai déjà dit ici, sur 40 femmes, 50. La moyenne avec qui je parle par semaine, c'est 50 femmes. La moyenne que je tiens par semaine. Je dis bien hormis les formations. Parce que dans les formations, j'ai au moins entre 20 personnes. 2 groupes de formation par mois. MML et mon mariage, mon jardin d'Éden. Au moins 50 personnes avec qui je dois parler par semaine. J'ai mon membership MML qui est là, à peu près 70 personnes dans le membership MML que je fais le suivi. D'accord? Sur ce nombre de 40 femmes avec qui je parle par semaine, ce qui m'a amené à mettre la conférence ici, à peu près 15 personnes se masturbent. Ça, ce sont celles-là qui veulent te le dire. Il y en a qui ne te le disent pas. Donc, quand tu rentres en profondeur, au moins 15 personnes... Je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie. Quand on fait l'amour, ça ne finit pas comme je le veux, ce n'est pas bon. Lui, il fait tout pour jouir et il m'abandonne. La solution, c'est que je suis obligée de me donner un plaisir solitaire, la masturbation. Qu'est-ce qui amène ça aussi sur, je peux te dire, sur 50 personnes avec qui je parle? Dans le mariage, il y a au moins 7 couples qui se marchent, qui regardent la pornographie sur le lit conjugal. Il faut rapidement dire à la personne, s'il te plaît, tu es en train de faire quelque chose de très mauvais. Tu ouvres la porte de ton mariage au destructeur du mariage. Tu ne dois pas le faire. Oui. Regarde ça. Les vidéos et les photos pornographiques dans le mariage et dans le lit conjugal. Que ton lit conjugal soit exempt de toute souillure. Non. Dans l'institution de Dieu, il y a qui regarde les films pornographiques. Les conséquences sont désastreuses. Et ceux qui consomment fréquemment les images pornographiques, ils finissent souvent par détruire l'institution. Ouais. Cet acte est très dangereux pour le mariage. Très dangereux pour le mariage. Et en plus, souvent, ceux-là qui regardent les films pornographiques, ils finissent aussi par ne plus être stimulés par leur conjoint. Pour toi, tu penses que c'est la solution. Je vais regarder le film pornographique, après je vais balancer sur peut-être la masturbation. Non, je regarde avec mon mari et puis après on le fait ensemble. Le plus dangereux que tu ne sais pas. Dieu a fermé les yeux d'Adam et Ève. Adam reconnaît seulement sa femme. Ève reconnaît seulement son époux. Donc, toi, tu dis, ok, je vais regarder le film pornographique. Donc, je vais regarder le film pornographique, mais je vais finir la sexualité avec mon époux. C'est mon époux, donc on peut regarder ensemble. Quel danger! Ce que Dieu a déposé naturellement en toi, tu l'étouffes. Et quand tu l'as étouffé, maintenant, tu as vu le pénis d'un homme qui n'est pas ton époux. Le fantasme commence. En plein rapport sexuel, tu n'as pas de désir. Il faut absolument que tu penses à ce que tu viens de regarder dans le film pornographique. Il faut que tu penses à ça pour que tu puisses arriver à te satisfaire ou à satisfaire ton conjoint. Quel dégât dans le mariage. Quel dégât dans le mariage. Dans un groupe,
que je suis aussi dans ce groupe-là, la femme est venue poser la question, qu'en pensez-vous de films pornographiques et genre comme ça, c'est pas textuellement que cette question qu'elle a posée, mais quand j'ai lu les réponses des femmes ces jours, j'ai failli vomir. J'ai failli vomir. En lisant simplement les commentaires des femmes, j'ai dit, hé Seigneur. 90% des femmes dans ce groupe, ce sont des femmes chrétiennes. Donc ça veut dire, si elles sont en train de dire, non, il n'y a pas de souci qu'on regarde les films pornographiques, c'est pas grave parce que je le regarde avec mon mari, ça veut dire, elles n'ont pas une intimité avec toi. Parce que lorsque tu as une intimité avec l'instituteur du mariage, je te dis en même temps, tu ne peux pas regarder le corps humain nu. Tu ne peux pas regarder le vagin d'une autre femme parce que tu n'es pas une lesbienne. Tu ne peux pas, un homme, tu ne peux pas regarder le pénis d'un autre homme parce que tu n'es pas ce que tu connais. Pas besoin de te le dire. Parce qu'ils sont un peu dangereux, je n'ai même pas peur d'eux, mais je n'ai vraiment pas envie qu'on vienne me fermer ma page. Je suis en train de travailler fort pour que cette page augmente. Salut Justine. Je n'ai pas envie qu'on vienne me fermer la page parce qu'ils se sentent trop puissants et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Je vais quand même dire le nom. Tu n'es pas un gay pour regarder le pénis d'un autre homme. Qu'est-ce que tu penses sur quoi pour regarder ça? Non, parce que c'est ma femme. Je regarde ça et je finis ça avec ma femme. Quel danger dans le mariage. Les conséquences sont dévastatrices. Et on va parler de ça le 16 du mois de mai. Regarder la pornographie amène la tristesse dans le mariage. Regarder la pornographie amène la trahison dans le mariage. Regarder la pornographie amène le sentiment de rejet dans le mariage. Regarder la pornographie amène le sentiment de manque de confiance dans le mariage. On va les développer un à un pour que tu puisses comprendre. Sentiment de rejet. Il y en a qui vivent le sentiment de rejet. Sentiment de manque de confiance et de méfiance. C'est-à-dire qu'elle vit toujours en mode, elle se méfie, en mode méfiance. Pourquoi? Parce qu'elle a amené son mari à regarder les films pornographiques. Et donc quand elle vit, elle est sur le qui-vive. Toujours sur le qui-vive. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as permis ça. C'est toi qui as permis ça. Et comme tu as permis, comment t'en sortir? Parce que si tu as commencé à regarder, à accepter de regarder ça avec lui, lorsque tu vas lui dire tu ne veux plus, ça devient un problème. Il va falloir sortir de là progressivement et quitter complètement la pornographie. Comment quitter? Il va falloir que tu sois avec nous le 16 du mois de mai. Inscris-toi à la conférence. Ceux qui consomment fréquemment des images pornographiques, ils finissent par ne plus être stimulés uniquement par leur conjoint. Il faut absolument qu'elle aille ajouter d'autres choses pour se stimuler et arriver à la jouissance. À cause de la déformation de ton être, de ton esprit, il va falloir absolument que tu ajoutes autre chose pour arriver à la jouissance. Quel dégât dans le mariage? C'est très dangereux. Il va falloir vraiment qu'on en parle. La pornographie détruit le libido. Ce n'est pas bon. Mais tu continues à regarder parce qu'on n'en parle pas dans les églises. Il faut qu'il y ait une personne qui va en parler. La pornographie rend sexuellement paresseux. Ça rend paresseux la pornographie. Toi, tu penses que non, je regarde ça et puis ça me stimule, ça me rend heureux. En 2 minutes, pas où on est parti. Qui t'a dit que pendant l'acte sexuel, tu ne dois pas travailler pour arriver? Parce que tu aimes, on dit quoi? Tu es fatigué et tu veux arriver rapidement. Pour que tu puisses arriver rapidement, il faut que tu aies été stimulé en regardant le pénis d'une autre femme, d'un autre homme, sorry, en regardant le vagin d'une autre femme. Là, ça te stimule rapidement et tu vas arriver à la jouissance paresseuse. Le mariage, c'est une institution, mais c'est une institution hautement et saine. Tu ne peux pas permettre ce genre de choses. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à la jouissance, il te motive, il active ce que Dieu a déposé naturellement en toi afin que tu puisses être le bonheur de l'homme. Ce n'est pas une autre femme que tu viens de regarder qui va t'amener à la jouissance facile parce que ça va te rendre sexuellement paresseux. Ça va t'amener à une jouissance. Mais quelle jouissance? Une jouissance qui n'est pas saupoudrée de la puissance et de la force
que Dieu a mis en toi. C'est ça que tu veux. Inscris-toi à cette conférence pour qu'on en parle plus, d'accord? La consommation fréquente de la pornographie affecte l'intimité entre l'homme et la femme. Ça affecte l'intimité entre l'homme et la femme. Comment ça affecte l'intimité entre l'homme et la femme? On en parle le 13 du mois de mai. Inscris-toi à la conférence. Nos intimités sont affectées. Entre l'homme et la femme dans le mariage, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Et donc la facilité que l'homme a trouvée, comme la femme ici à la maison, peut-être qu'elle est fatiguée, elle n'arrive plus à être à la limite, c'est que l'homme a trouvé, c'est aller regarder au dehors. C'est toi qui as ouvert cette porte parce que tu as accepté, femme, de regarder la pornographie avec elle, avec lui, dans l'institution et tu le regardes sur le lit conjugal. Quelle souillure pour ton lit. Que ton lit conjugal soit exempt de toute souillure. Quelle bénédiction quand on obéit à la parole de Dieu. Merci Agathe. La conférence était à plutôt 75 $, 75 € plutôt. On a ramené ça à 25 pour que tout le monde puisse s'inscrire. Donc tu as encore la possibilité de t'inscrire. Moi je vais limiter le nombre. Dès que je vais arriver à 50 personnes, non, c'est fini. Parce que c'est un traitement de l'âme aussi. La femme, elle veut venir pour travailler avec les gens. Elle veut venir pour pouvoir parler, discuter individuellement même avec les femmes. Donc je ne peux pas prendre beaucoup de personnes. À 50 personnes, je limite, je ferme. Si tu viens après, tu ne pourras plus t'inscrire. Ça c'est clair. D'accord? Je ne suis pas à la... Je ne cherche pas la masse. Sincèrement, je ne cherche pas la masse. La Bible me dit, Dieu a laissé 99 pour aller chercher un. Si pour mon créateur, un est plus important que 99, c'est pareil pour moi. Si pour lui, un est plus important que 99, c'est pareil pour moi. Donc, je ne cherche pas la masse. Si j'arrive à restaurer un mariage dans le ciel, c'est beaucoup. Donc, moi, je ne regarde pas la masse. Je ne travaille pas avec la masse parce que je ne suis pas à la course derrière l'argent. Non. Je ne suis pas à la course derrière l'argent. Christ se fait pauvre afin que moi, je sois enrichi. Donc, la richesse, je l'ai. C'est dans ma mentalité. La richesse, je l'ai. Christ se fait pauvre. Si j'ai accepté Christ, j'ai accepté qu'il a subi toute cette humiliation afin que moi, je sois riche. Je suis riche de nature. Je ne suis pas pauvre. D'accord? Donc, je ne suis pas à la recherche de l'argent. L'argent me localise. Ça, c'est mon mot. Vous le connaissez. Mon mari me localise. L'argent me localise. Je me laisse localiser et je ne suis pas à la recherche. Je sors ça de ma tête. Donc l'argent pour moi, c'est un pouvoir qui appartient à Dieu et il me donne ce pouvoir à travers l'acceptation de la mort de Christ sur la croix. Pour moi, il s'est fait pauvre, moi je m'enrichis. Il se fait pauvre, moi je m'enrichis. Donc je fonctionne comme ça. Deuxième chose qu'on va voir, pendant la conférence du 16 mai, beaucoup de femmes sexuellement sont devenues faibles. Et elles sont devenues faibles. Comment faire pour pouvoir les stimuler naturellement par la parole de Dieu? C'est ça qu'on va regarder pendant la conférence du 16 mai. Je suis en train de travailler sur Cantique des Cantiques. Tout ce que je dirai ces jours, pour que ça soit basé sur l'étude de Cantique des Cantiques, afin que les femmes puissent être, boum, restaurées à nouveau. Les consommateurs réguliers du film pornographique, ils ont souvent du mal à être tendres. Ils sont violents. Et toi, tu permets ça dans ta maison. Ils ne sont pas tendres lorsqu'ils ont des rapports intimes avec leur conjoint. Ils sont violents. Leur conjointe, leur conjointe, parce que souvent la femme même regarde ça aussi, l'homme aussi regarde ça. C'est pas bon. Donc, une autre conséquence néfaste de la pornographie, c'est qu'elle habitue les consommateurs à être une satisfaction immédiate. Ils ont une satisfaction immédiate du coup. Ils ont du mal à tenir sur la durée pendant le rapport intime. C'est pas bon pour l'homme. La sexualité, c'est un moment de sport pour l'homme. C'est quoi que tu te mets dans une attitude d'aller rapidement. Déjà même tu n'as pas le temps de faire le sport. Voici le moment que la femme t'offre pour pouvoir faire le sport et tu le fais très bien. Non, il faut que tu imposes à ta femme, regardons la pornographie. 2 minutes, 3 minutes, boum. Quel est le sport que tu as fait? Tu ne sais pas que ça te rend heureux. Ça te rend heureux. Mais si tu ne veux pas, quel est le sport que tu as fait avec ta femme? Parce que tu veux regarder la pornographie. C'est pas bon. D'accord? Donc il y a beaucoup de conséquences. Je ne pourrais pas tout vous dire ici. Elle a une vision biaisée et ce qui est physiquement attirant.
d'accord, physiquement attirant parce que tu vois, la personne, il est fort, il est en train de pomper, il est bien, et toi aussi tu veux. Non, my sister, non. Est-ce que ton mari est comme lui? Non. Et donc, toi, tu vois pour lui là-bas, tu veux que ton mari pompe comme ce que tu viens de faire, tu viens de voir. Est-ce que ton mari a la même capacité de pomper comme celle-là que tu viens de voir? Il n'a pas la même capacité. Donc, tu as détruit ton mariage. C'est toi-même qui commences par dire, oh, non, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait. Parce que tu as commencé à ouvrir la porte à ton ménage. Elle a commencé à regarder, à ton mari, il a commencé à regarder les films pornographiques. Je m'excuse, je suis grippée. La pornographie rend égoïste. Ça rend égoïste. Très. Dans le domaine de la sexualité, la pornographie rend la femme égoïste. La pornographie rend l'homme égoïste. Il faut que ça cesse. Ça ne peut pas s'installer dans ton mariage. Il y en a qui ont commencé à regarder ça avant de rentrer dans le mariage. Et après ça, pour s'arrêter, ça devient compliqué. Inscris-toi ces jours. La pornographie, c'est une porte ouverte aux possessions démoniaques dans le mariage. Les esprits qui sont connectés à la pornographie, ce sont des esprits destructeurs. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Surtout toi, quand tu es dans un mariage qui est béni. Ça veut dire un mariage béni par l'instituteur du mariage. Et qui combat cette idée. Seigneur, aide-moi. Et tu commences à regarder la pornographie. L'esprit de Dieu qui est dans la maison quitte. L'esprit du mal s'installe. L'estime de soi est affectée. Le sentiment de rejet s'installe. La tristesse s'installe. La trahison va s'installer. Il va falloir qu'on en parle. Danger de ça, ce sont ces mêmes femmes-là qui vont venir toujours, comme je vous ai dit, qui vont venir me dire que je prie. Quel langage de prière? C'est dommage. Quel langage de prière? Quand tu ouvres ton téléphone et tu regardes la pornographie, quel langage de prière? Alors, nous allons parler de ça le 16 du mois de mai. Si tu t'es pas encore inscrite, tu envoie plutôt un message à mon équipe ou bien tu viens dans accompagnement et conseil dans la rubrique envoyer de messages et puis tu envoies de messages là-bas. D'accord? Si tu envoies de messages, nous on va te répondre et puis on va t'envoyer directement le lien pour pouvoir t'inscrire. Et on a aussi créé un groupe WhatsApp. Ça aussi c'est très bon, notez-le. On a créé un groupe WhatsApp parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore reçu le lien Zoom. Donc, vous allez recevoir le lien Zoom dans le groupe WhatsApp créé typiquement pour la conférence du 16. Donc, si tu t'es inscrite à la conférence et que tu n'as pas encore reçu ton Zoom, il va falloir que tu nous envoies des messages. Envoie des messages et on va t'envoyer directement le lien Zoom. Tu vas garder ton lien et le jour de la conférence, tu vas te connecter sur ce lien. Donc, ceci étant dit, je ne vais pas être long avec vous en live aujourd'hui. Je viens rapidement pour pouvoir vous parler de cette conférence-là. C'est une conférence qui a été... Je ne voulais même pas le faire parce que je viens juste de finir la conférence le 11 du mois de mai. J'aurais aimé quand même peut-être me reposer sur 2 mois avant de lancer une autre conférence. Mais quand j'ai lu par rapport à ce que la dame a posé comme question, est-ce qu'il est bien pour les couples? Elle a même ajouté, est-ce qu'il est bien pour les couples chrétiens? Je pense que c'était ça le message, je ne me rappelle plus très bien. Pour les couples chrétiens de regarder la pornographie ensemble. L'homme et la femme ensemble dans le mariage. Mince. Ah non, il n'y a pas de problème, on peut regarder, de toutes les manières, c'est mon mari. Je dis, mince. Est-ce qu'elles savent en arrière de ça l'esprit de destructeur du mariage qui va s'installer quand tu vas lui ouvrir cette porte? Ah mon Dieu, je n'ai pas les livres ici, mais je vais vous parler de mes livres justement. Merci Agathe. Vous savez que je suis auteur, j'écris les livres, je suis à mon 5e maintenant, je suis sur le livre de l'insoumission à la soumission de son époux qui va sortir bientôt. Je ne sais pas encore quand parce que le travail avance, mais il me reste encore beaucoup à faire. Actuellement, le livre qui est disponible, hier nous avons mis un livre sur Amazon. Le livre qui est sur Amazon, c'est la sexualité et le livre 200 proclamations sont sur Amazon déjà, gloire à Dieu. Le livre le secret de la gratitude, donc ça veut dire mon journal de gratitude du lieu secret, qui permet à une femme de détenir un journal de tout ce que Dieu a fait pour elle
Les bonnes choses comme les mauvaises choses, tu les écris, tu les notes pour ne pas oublier. La Bible te dit, compte les bienfaits de l'Éternel et tu verras combien ils sont si nombreux. Mais si tu ne les écris pas, tu vas oublier. Et tu seras seulement focus sur, non, l'homme m'a fait, l'homme m'a fait, l'homme m'a fait. Non, mais toi, qu'est-ce que tu fais? D'accord? Donc, ce livre-là est disponible. Si vous voulez l'avoir, vous m'envoyez juste le message, je vous envoie le lien de Amazon et vous allez aller commander vos livres en ligne. D'accord? Pour le moment, nous commençons la formation MML le mardi. Je pense que le groupe est plein aussi. Je risque de ne plus prendre parce que là, je ne veux pas dépasser 20 personnes par formation, mais là, j'ai dépassé, il va falloir que j'arrête, mais je vous informe quand même. Donc, si vous n'arrivez pas à vous inscrire à la formation qui commence le mardi, envoyez-moi un message pour que je vois ce que je peux faire encore. La formation Mon mariage, mon jardin d'Éden commence le 5 du mois de mai, le mardi. Le mardi. Des témoignages qui me boostent, des témoignages qui m'aident à avancer, des témoignages qui me font dire que Béatrice, tu es sur le bon chemin avec les femmes. N'abandonne pas. Même quand la fatigue est là, continue. Parce que 2-3 foyers restaurés, pour mon Dieu, c'est beaucoup. 2-3 foyers restaurés, c'est beaucoup. Donc, je vais continuer. Je vais encore former davantage les femmes. Le mois de mai, même le mois de mars, une grande quantité de femmes qui ont été inscrites, ce sont des femmes qui avaient des problèmes, des soucis. Témoignage changé. Maman Béatrice a changé. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait. Non, tu n'as rien fait parce que c'est le temps des restaurations. Il suffit seulement qu'on te donne les clés. Quand une femme se retrouve dans une situation, elle est déjà dépassée, elle ne sait plus quoi faire. Boum, elle laisse tomber. Et elle continue son chemin. Tu as dit tout ce qu'elle fait, je m'en fous. Même si ça se gâte, ce n'est plus un souci. Alors, MML dit non, ça ne va pas se gâter. Mon mariage, mon jardin d'Éden dit non, ça ne va pas se gâter. Il va falloir encore redonner un peu de l'énergie, lui dire les clés, qu'est-ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Allez, go! Ça, c'est une institution de Dieu, tu ne laisses pas tomber. Et donc, pour ne pas laisser tomber, la solution, c'est que tu dois être ami au Saint-Esprit. Si tu veux être ami au Saint-Esprit, tu dois être soumise à l'instituteur du mariage. Si tu es soumise à l'instituteur du mariage, automatiquement, l'instituteur du mariage t'amène à te soumettre à ton chef. Ton époux, appelle-le ton chef. Appelle-le ton chef. Et quand tu es soumise à l'autorité de ton époux, tu as gagné un jackpot. Une femme qui n'est pas soumise dans le mariage, elle a toutes les difficultés. Insoumise sexuellement, ton corps là, elle refuse. Ça, c'est un dégât dans le mariage. Pourquoi tu es rentré dedans? Si tu ne veux pas te soumettre. Hein? Si je vous parle de la soumission, si j'insiste beaucoup sur la soumission avec la femme, c'est parce que j'aime les femmes. Je les aime parce que je sais que Dieu les aime beaucoup. La seule chose qui détruit les femmes, c'est l'insoumission. Si une femme est soumise, elle gagne son époux. Soumission dans son caractère, soumission dans le langage, soumission dans l'acte sexuel. Une femme qui n'est pas soumise sexuellement, son mari ressent. Il ressent une âme qui est braquée contre lui. Il n'est pas épanoui. Pourquoi? Parce qu'une femme qui n'est pas soumise, c'est une femme qui n'est pas heureuse. Et elle ne peut pas rendre son mari heureux. Pour elle-même, c'est un dégât. Pour l'homme aussi, c'est un dégât. Travaille sur l'insoumission. Tu gagnes le jackpot. Si tu n'es pas capable de te soumettre, si tu n'arrives pas à te soumettre, ça veut dire que tu n'es pas ami du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est soumis à l'autorité de son père. Si tu n'arrives pas à te soumettre à ton mari, comment tu peux te soumettre à Dieu? C'est le mensonge. Si tu n'arrives pas à te soumettre à ton mari que tu vois physiquement, que tu vois, comment tu peux être soumise à ton créateur que tu ne vois pas? C'est du mensonge. D'où, je vous dis ici souvent, nous mentons. Nous mentons. Et c'est vrai que nous mentons. Moi aussi, je l'ai fait. Maintenant, je ne suis plus dedans. Parce que moi, je suis sortie de là, je ne veux plus. Je ne veux plus. J'ai déposé ça de côté. Béatrice fait A, je fais A. Béatrice ne fait pas B, je ne fais pas. Ok. Merci beaucoup. AJD Communication. Il y a 3 livres qui sont à 15 euros. Il y en a un qui est à 20 euros. Donc, la gratitude est à 15 euros. Le livre MML, mon mari me localisé à 15 euros.
Le livre Sexualité épanouie est à 20 € et le livre 200 proclamations est à 15 €. Mais en ligne sur Amazon, ils sont un peu moins chers. Électroniquement, ils sont à 10 €. Donc, tu peux les avoir facilement. Tu m'envoies seulement un message, tu reçois ton livre. D'accord? Donc, je disais, si tu n'es pas capable de te soumettre à Dieu que tu ne vois pas, ne me demande pas que tu es soumise à ton époux. My sister, ça c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il ne faut pas qu'on cite ton nom dans les scandales inutiles. Il faut que tu te soumettes à ton époux. Et une femme qui est soumise à son époux, c'est une femme qui arrive à traverser les situations difficiles par rapport à la belle famille. On est trop combattu par les belles familles. Et tu ne sais même pas pourquoi tu es combattu. Tu ne sais pas pourquoi tu es combattu. Mais c'est parce que tu manques de soumission à ton époux. Ta belle famille te combat. Si tu manques de la soumission à ton mari, ta belle famille te combat. Cet homme-là, il n'arrive pas à te défendre. Parce que ici à la maison, tu es une rebelle. Comment il va te défendre? Il ne peut pas. Je vous ai dit, si vous me voyez ces derniers temps, par exemple aujourd'hui, je ne voulais pas venir en live. Je ne voulais vraiment pas, parce que ma voix est rauque, je suis fatiguée, je suis épuisée. Excusez-moi, je ne suis pas fatiguée. J'ai besoin de repos. J'ai vraiment besoin de repos. D'accord? J'ai besoin de repos. Je ne suis pas fatiguée. J'ai besoin de repos. AJD Communication m'a dit, Béatrice, tu dois aller en live. AJD Communication, je sens que j'ai vraiment besoin de repos. Non. Vas-y. Même si c'est pour 30 minutes. Et vous avez besoin de ce genre de personnes derrière vous. Si ce n'était pas elle, c'est que je vous dis que je suis couchée dans mon lit là. J'ai juste besoin de repos. Je soulève ma main comme ça, je sens la fatigue. D'accord? Mais elle me dit, va en ligne. J'ai dit, ok. Il faut que tu ailles parler de la conférence aujourd'hui. Les gens doivent s'inscrire parce que ça, c'est un thème qui est très important. Les gens doivent s'inscrire à cette conférence-là. Moi, elle me dit que moi-même, j'ai vécu ce genre de choses. J'ai vu le dégât de ça sur ma vie. Tu dois parler de ça, Béatrice. Tu dois parler pour que les gens aillent s'inscrire à la conférence. Je dis, waouh. D'accord. Elle me dit, vas-y à 18 h. Je dis, s'il te plaît, je n'arrive pas. Ce matin, j'ai eu 3 séances de coaching de 3 heures. Donc, 1 heure, 1 heure, 1 heure avec 3 femmes. Tu parles. Parler, 3 heures du temps. Elle me dit, va en ligne. Je dis, ah, mince. Mais je suis venue parce qu'elle était derrière moi. Vous avez besoin surtout, les femmes qui sont en ligne et qui travaillent comme les coachs, vous avez besoin de motivation vous-même. Je vous assure, si nous ne sommes pas motivés en arrière, hein, mais tu peux balancer. Tu peux balancer. Heureusement, AJD Communication est derrière moi. Je vous assure. Il y a même parfois ce que les femmes viennent te dire. Moi, ce qu'une femme m'a dit aujourd'hui, moi, quand j'ai raccroché le téléphone, je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré pour la vie de cette femme, mais ça, c'est quelle souffrance. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Devant elle, je ne lui ai pas dit que tu as... Quand tu parles avec elle, il ne faut pas les appuyer. Non, c'est toi. Non, 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 non. Quand je viens en live, je peux vous dire c'est toi. Mais individuellement, quand tu prends une femme en coaching, même si tu vois ses faiblesses, même si tu vois qu'elle a fait mal, il faut utiliser une stratégie pour l'aider à sortir rapidement. Donc, tu ne peux pas lui dire c'est ta faute. Ici en live, je peux vous le dire. Je dis que non, c'est ta faute, tu mens. Moi, je peux le dire. Mais quand tu prends une femme en individuel, tu la prends comme ta fille. Tu la prends pour qu'elle assiste. C'est-à-dire qu'elle change parce que tu veux voir le résultat. Et comme tu veux voir le résultat sur la femme, tu es obligé de... C'est-à-dire que tu la prends comme un œuf pour qu'elle ne casse pas. Tu la prends doucement. Et tu travailles doucement avec elle pour qu'elle change. Mais quand tu l'écoutes te parler, quand tu écoutes la manière dont l'homme est en train de la traiter, ça fait pleurer. Elle ne mérite pas ça. C'est vrai qu'elle n'a pas de stratégie. Quand elle m'a expliqué ça, j'ai en même temps su, mais comment tu peux manquer du respect comme ça à ton mari et tu veux qu'il soit heureux avec toi? Non, il ne faut pas lui dire ça. Il faut utiliser une stratégie pour qu'elle comprenne que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bon. Et cette stratégie, ça fatigue. Cette stratégie, ça épuise. Mais tu dois le faire. Parce que c'est un choix. C'est un choix que j'ai choisi. J'ai fait ce choix. Vous les hommes là, vous les hommes, je me tais parce que je n'ai même pas le temps pour parler aux hommes. Je n'ai pas le temps. Je sais si une femme change, l'homme change. C'est la seule chose que je sais. Donc je continue mon schéma. Je laisse les hommes. Je les laisse.
Ils sont bons. Ils sont créés à l'image de Dieu. Ils sont merveilleux. Ce sont nos présidents. Ce sont nos ministres. Ce sont nos kings. Ils sont bons. Ils sont bons. Donc je les laisse. Dieu va gérer ça. Tant qu'une femme est soumise à l'instituteur du mariage, elle devient soumise à l'homme. Et quand elle est soumise à l'homme, l'homme c'est doudou, 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 doudou. Il se calme. C'est un naillon. Mais quand toi tu es une tigresse, hey, le tigre que tu auras derrière toi, il est dangereux. Très dangereux. D'accord? Donc, je continue mon chemin. Je ne parle pas à l'homme. Merci Peggy. Je ne parle pas à l'homme. Si vous m'écoutez, bon comme vous, il n'y en a pas. Bon comme vous, il n'y en a pas. Je change le langage pour vous. Je vous bénis. Vous êtes bons. Nous, on va porter. On a dit qu'on va porter ça sur nous. On va travailler pour nous. Et Dieu va s'occuper de vous. Parce que vous allez changer. Qui va vous donner le bonheur si nous ne sommes pas là? Vous avez un défaut de fabrication. Vous n'êtes pas fabriqué à 100%. Moi, la femme, je suis fabriquée à 100%. Dieu a pris de toi, là. Il a enlevé la force de toi, il m'a donné. Toi, c'est Dieu qui te donne la force. Maintenant, tu abandonnes sa main et tu veux me faire mal. Tu me fais mal, tu vas remporter la victoire comment? Tu ne peux pas. Tu es obligé de collaborer avec moi, disons-le comme ça, de cohabiter avec moi pour que je te rende heureuse. Mais tu veux me casser, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi l'homme. La personne qui veut me casser là, il est là. Je le vois. Je n'ai même pas son temps. Parce que c'est toi qui le laisses rentrer en toi et tu viens fatiguer les femmes. On n'a pas ton temps. Nous, on a le pouvoir de t'appuyer la tête, Satan. On a reçu ce pouvoir. Celles-là qui savent qu'elles ont reçu ce pouvoir arrivent à t'appuyer la tête. Celles-là qui n'ont pas reçu, c'est maman, il y a des femmes ici. Normalement, votre message doit être adressé aux hommes. Yann Ulrich, oui, il y a les... Non, il y a les hommes qui me suivent souvent, Yann. Il y a les hommes qui me suivent souvent. Il y a les hommes qui me suivent souvent. Et tu sais quoi? Il faut que je parle aux hommes aussi souvent. Parce que souvent, il ne faut pas des choses qui sont bien. D'accord? Ils font des choses qui ne sont pas bien. J'écoute la femme, je dis, hey, est-ce qu'elle mérite ça? C'est vrai qu'il y en a qui refusent leur corps à leur mari. Mais c'est l'ignorance qui amène une femme à refuser son corps. Parce qu'elle ne sait pas. Quand elle donne son corps, il rend l'homme heureux. Et quelle manière de donner? Il y a toute une manière de donner le corps à l'homme avec une bénédiction. Ce n'est pas comme ça, prends. Non, si tu donnes comme ça, prends. Ça ne lui donne rien. Derrière ça, il y a tout un travail. Tu donnes ce corps-là avec une bénédiction. Quand il prend ça, mon ami, il sent la différence. Ça, c'est un homme qui est comme un roi. Elle lui fait du bien chaque jour de sa vie. Mais si une femme n'a pas ça, prends, laisse-moi dormir. Lui aussi, il vient, tchouk, 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 2 minutes, bam, il tombe. N'importe quoi. C'est comme ça que Dieu vous a appris. C'est comme ça qu'il vous a appris la sexualité dans le mariage. Achète le livre sur la sexualité épanouie. Wilfried. Je prends mon livre à côté de moi. Je ne suis pas venue pour parler du livre. Je suis venue pour parler de la conférence. Yann, si tu es marié, s'il te plaît, inscris ta femme. Si tu n'es pas encore marié, arrête d'aller draguer les jeunes filles. Et puis tu veux seulement coucher avec un, coucher avec deux. Toi, là, tu es attaché. Tu attaches ton âme à plusieurs personnes à la fois. C'est quoi le problème? Plusieurs femmes sont tes copines, plusieurs femmes sont tes... Mais quand tu rentres dans l'institution, combien des hommes... David, la Bible me dit, le lien d'âme entre David et Jonathan, ça s'est attaché et David l'a aimé plus profondément. Ça même, ce n'était pas un lien d'âme qui est sexuel. Tu imagines le dégât du lien d'âme sexuel. Tu commences à aimer une femme au dehors plus que ta femme ici à la maison, la mère de tes enfants. Tout ton argent est fini là-bas au dehors. C'est ça qu'ils sont devenus. Et la femme porte, quand elle n'a pas compris ce que c'est que le mariage, elle va porter le fardeau. Elle va porter le fardeau. C'est elle qui fait tout. Son argent fait tout. Ah, ça, Satan a compris ça avec les femmes. Il va multiplier son travail. Elle va travailler au dehors. Elle travaille plus que les hommes. La Bible dit même quand tu dors, Dieu travaille pour toi. Non. Nous, on ne comprend pas ça. Travailler, travailler, travailler. Tu sues comme ça. L'argent là est où tu ne vois même pas. L'argent là est où tu ne vois pas. Quand je leur pose la question, la manière dont tu travailles là, l'argent là est où? Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a imaginé le mariage. Il ne faut pas oublier que beaucoup de jeunes femmes acceptent, subissent tout cela quand elles sont dépendantes financièrement. C'est pour une histoire d'image aussi exacte. C'est pour cela, durant la formation, j'amène les femmes à être des créatrices.
à être des créatrices parce que Dieu a créé avec la parole. Donc, il faut qu'elle ait des paroles qui sont bien. Quand tu as des paroles qui sont bien, des paroles qui créent, tu crées. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La parole se fait chair, elle est venue. Donc si c'est une femme qui a toujours le langage, je n'arrive pas, moi je n'arrive plus, dans tout dans sa bouche, là tu entends que je n'arrive plus. Je n'arrive plus, je ne sais pas comment les gens font pour réussir, moi je ne sais pas. Création, Dieu a créé avec la parole. Toi qui es créé à l'image de Dieu, tu crées avec la parole. Et surtout quand tu es dans le mariage, Dieu les bénit et il leur dit multipliez-vous. Ça c'est l'acte de la multiplication des biens. Une femme qui rentre dans le mariage, sa vie ne peut pas être lambda. Mais si elle n'a pas compris, sa vie est fade. Sa vie est comme ça là. Comme le comme c'est là, comme on dit chez nous. Sa vie est comme le comme c'est là. Mais quand tu comprends ce que c'est que Dieu les bénit, tu prends ton temps pour organiser ton mariage. Tu commences par la bénédiction au niveau de la famille. Tu vas avec la bénédiction au niveau de l'État. Et tu enchaînes avec la bénédiction ecclésiastique. Quand toutes ces bénédictions sont accomplies, ça c'est la volonté de Dieu. Tu es appelé à prospérer. Il dit si tu obéis, tu seras prospère. Tes enfants seront prospères. Ta huche sera remplie. Quand moi j'ai compris ça, actuellement je suis en train de créer encore. Je continue à créer. La serviette MML va sortir. Il y a le sérum vitamine C avec la marque MML qui va sortir. Il y a le sérum pousse-cheveux avec la marque MML qui va sortir. Il y a les serviettes pour aider la femme à prendre soin de son époux après l'acte sexuel, ça va sortir. Tout est en chemin. Dans 2 mois, vous allez entendre parler de MML et mon mariage, mon jardin d'Éden. Dans 2 mois, la lingerie, mon mariage, mon jardin d'Éden va sortir. Parce que je crée des biens. Je ne suis pas là pour attendre que, chérie, s'il te plaît, donne. Chérie, s'il te plaît, il y en a qui n'ont pas de permis de conduire. C'est l'homme qui doit les amener faire les achats. C'est l'homme qui doit les amener. C'est quoi avec vous? Vous ne pouvez pas lâcher les hommes là. Vous ne pouvez pas lâcher les hommes. La force que Dieu t'a donnée pour pouvoir faire tout, elle lui fait du bien. C'est la femme qui lui fait du bien. Non, c'est ce que l'homme doit faire. C'est l'homme qui doit faire. Et même si l'homme fait, la qualité de retour qu'elle donne à l'homme, 0. 0. Ça prend juste la compréhension. D'accord? Ça prend juste comprendre. Et quand tu comprends, tu connaîtras la vérité et va t'affranchir. Deuxième chose, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple continue sans frein. Donc en continuant sans frein, elle fait ce qu'elle veut. Elle ne sait pas comment elle doit appuyer sur le frein et puis s'arrêter et réfléchir. Elle continue sans frein. C'est la parole de Dieu qui le dit. J'aime beaucoup la Bible parce qu'il y a beaucoup de révélations dedans. Le peuple est sans frein, car il n'y a pas de révélation. Mais pour que tu aies des révélations, tu dois être connecté à l'instituteur du mariage. Bête, ne te marie pas, reste au dehors. Si tu n'as pas compris ce que c'est que le mariage, tu vas rentrer dans le mariage, tu ne seras pas béni. Parce que la manière dont les gens rentrent dans le mariage, c'est trop biaisé, c'est pas bon. Dans la famille, on ne t'a pas encore dit coq. Elle a déjà dit à l'homme, tu vas me doter quand? Je veux que tu me dotes. Tu vas me doter quand? C'est la femme qui demande maintenant à l'homme, dote-moi. Aïe, dote-moi. Tu as entendu dans la Bible, Rebecca a dit au serviteur d'Abraham, dote-moi. Non, naturel. Mais ça aussi, ce n'est pas sa faute. Pourquoi elle demande comme ça, dote-moi? Parce qu'elle a peur que le garçon là va coucher avec elle pour la laisser. Gare si le garçon lui dit, si tu ne me donnes pas ton corps, je t'abandonne. Pas gare. Prends. Juste au nom du mariage. Juste au nom du mariage. C'est normal que nous devenons des objets. C'est normal que les hommes ne nous comprennent plus. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment fonctionner avec nous. Pose la question, juste lui poser la question. Parle-moi de la fondation de ton mariage. Comment ça se passait? Très souvent, je vous assure, très souvent, pas de dot. N'a pas été doté. Parfois, le mariage à la mairie, tu as dit que c'est fait comme ça. Mais dis-moi. Le mariage à la mairie n'a pas été... Ils n'ont même pas respecté. Cet enfant, la fille, s'y appartient à quelqu'un. Est-ce que tes parents ont pu prendre une petite orange sur toi? À la mairie, on s'en fout. Je pense qu'il y en a d'autres mairies qui posent la question, il y en a qui ne posent pas. Donc, on s'en fout. Elle est partie à la mairie, elle a dit, son mari aussi a dit, je veux me marier.
Et il a donné un peu l'argent au maire. Monsieur le maire. Monsieur le maire a signé les papiers. Donc elles ont le papier du mariage comme ça là. Sans respecter les béabas. La dot, elle est biblique. C'est les fonctionnalités de la dot actuelle qui n'est pas biblique. La dot, c'est un présent que tu donnes aux parents de la fille pour lui dire, je reconnais ta fille. Elle sera chez moi. Non. Là, maintenant, là, les parents ont, c'est-à-dire qu'elles ont complètement détruit la dot, qui est devenue maintenant une autre source de commerce. Alors, là, les hommes ont peur de doter les filles. Qu'est-ce qu'on fait? Je la mets enceinte. Quand elle sera enceinte, elle va venir me rejoindre. Et le mariage a commencé. Ah, quel mariage! C'est dommage, mais Dieu va nous aider. D'accord? Dieu va nous aider. Dieu va vraiment vous aider. Je vous laisse entre la main de Dieu. Je vous dis bonsoir. Je vais vraiment m'arrêter. Que Dieu vous protège, qu'il protège votre nuit. Et on se voit le lundi, à lundi cœur ouvert. Parce qu'on lundi cœur ouvert, on va beaucoup parler. D'accord? Merci beaucoup. Bye bye.